Les aurores polaires sont magnifiques, mais d'où viennent-elles? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Peut-être avez-vous déjà eu la chance d'observer le magnifique spectacle d'une aurore polaire. Des reflets lumineux chatoyants dans le ciel nocturne. On les appelle aurores boréales dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud. Les observations de ces phénomènes sont couramment recensées dans les régions polaires, bien qu'il soit possible, quoique rare, de les observer à des latitudes plus basses. Mais quel phénomène est à l'origine de ces magnifiques lumières? Le responsable est bien connu. Il s'agit du Soleil. Par un processus appelé fusion nucléaire, le Soleil produit une quantité phénoménale d'énergie. Cette énergie excite les particules de gaz et les transforme en plasma, une sorte de gaz composé de particules chargées électriquement. Une quantité impressionnante de ces particules est constamment rejetée dans l'espace par le Soleil dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire voyage dans l'espace à une vitesse de 500 à 1000 km par seconde. Ici sur Terre, il couvrirait la distance Montréal-Paris en environ 10 secondes. À cette grande vitesse, le vent solaire met quelques jours pour atteindre la Terre à partir du Soleil. Les particules plasmatiques du vent solaire sont très énergétiques, et si elles venaient à rencontrer la Terre, il n'y aurait aucune vie possible. Heureusement, notre planète est équipée pour lutter contre le vent solaire. Le noyau terrestre, constitué de fer et de nickel, produit un champ magnétique dont les lignes de champ entourent la Terre. C'est ce qu'on appelle la magnétosphère. Le vent solaire rencontre le champ magnétique terrestre et celui-ci agit un peu comme un parapluie, déviant les particules dangereuses. La vie sur Terre est donc due en partie à la présence de ce champ magnétique qui agit un peu à titre de bouclier. Mais le champ magnétique terrestre a deux points plus faibles et ces deux points sont situés aux deux pôles magnétiques. À ces endroits, le vent solaire peut s'approcher de la Terre et interagir avec les particules de gaz de la haute atmosphère terrestre. Lorsqu'une particule énergétique du vent solaire frappe un atome de l'atmosphère terrestre, les électrons de cet atome sont promus à des niveaux d'énergie supérieurs. Toutefois, l'atome ainsi excité préfère un état plus stable et ramène presque immédiatement au bercail les électrons ainsi promus. Mais en redescendant sur leur niveau d'énergie initial, les électrons doivent rendre l'énergie qu'ils avaient gagnée. Et cette énergie est libérée sous forme de photons, de lumière. Chaque atome émet une énergie qui lui est propre, qu'on associe à une certaine couleur. C'est le même principe qui est à l'origine du fonctionnement des tubes lumineux communément appelés néons. Une décharge électrique excite les atomes de gaz à l'intérieur du tube, qui, en réponse, libèrent leur énergie sous forme de lumière, qui illumine les enseignes. Au sein des aurores, un atome d'oxygène en haute atmosphère émettra une belle couleur rouge, alors qu'un atome d'azote émettra plutôt une couleur verte. Dans certains cas particuliers, les couleurs émises peuvent varier et peuvent même être mélangées, ce qui crée des jaunes, roses ou violets. Ce spectacle coloré se déroule dans la haute atmosphère, à des altitudes couramment supérieures à 100 km. Soit bien plus haut que nos plus hautes montagnes, bien plus haut que nos avions commerciaux et bien plus haut que le célèbre saut en parachute de Felix Baumgartner. Mais juste à la bonne altitude pour que la Station spatiale internationale prenne de magnifiques images des aurores polaires. Par moments, le Soleil vit des éruptions solaires, aussi parfois appelées tempêtes solaires. Dans ces cas, le vent solaire est plus intense et peut pénétrer plus profondément à l'intérieur du champ magnétique terrestre.
Lors de ces tempêtes solaires, il n'est pas rare que les aurores polaires puissent être observées à des latitudes beaucoup plus basses qu'à l'habitude. Dans l'histoire, certaines aurores ont été observées au Texas et même à Honolulu, à Hawaï. Malheureusement, ces tempêtes solaires, en transportant autant de particules électriquement chargées, peuvent endommager les réseaux électriques terrestres ou causer des problèmes avec les systèmes de télécommunication. La bonne nouvelle est que les astronomes peuvent observer les tempêtes solaires ayant cours sur le Soleil bien avant que le vent solaire n'atteigne la Terre. Car rappelons-nous que le vent solaire met quelques jours avant d'atteindre la Terre à partir du Soleil. Il est donc possible de prévoir d'éventuels dommages causés aux installations électriques et de se préparer en conséquence. Et il est tout aussi possible de prévoir lorsque le spectacle des aurores polaires sera grandiose, de lever les yeux vers le ciel et d'en profiter. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.